Est-ce que tu vis la meilleure vie possible? Est-ce que tu sais créer la vie pour laquelle tu es venu sur Terre? Est-ce que tu laisses les autres modeler ta réalité? La semaine dernière, je t'ai invité à regarder si ta vie te convenait, si tu restais fidèle à toi-même, si tu respectais ta nature profonde ou pas. Aujourd'hui, je t'explique comment faire pour rester fidèle à tes valeurs profondes et pour incarner la vie pour laquelle tu es venu sur Terre. Cet épisode 69 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, va te donner des moyens concrets de te déprogrammer et par conséquent de te connaître en profondeur. Voir les habitudes qui te nuisent, savoir comment tu fonctionnes, connaître tes aspirations les plus authentiques est le chemin pour vivre la plus belle vie possible pour toi. Une vie cohérente avec ce que ta nature profonde est venue incarner dans cette vie. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Tarringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Tarringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 69 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. J'espère qu'avec l'épisode de la semaine dernière, t'as fait le bilan, t'as regardé comme je t'ai invité à le faire ta vie en face et t'as vu si elle te convenait ou pas, t'as vu si elle était vraiment en accord avec ton être profond, ta nature profonde, ou si peut-être t'étais sorti de ton axe, t'étais sorti de ta route. On le sait, on a plusieurs avenirs possibles qui existent déjà et il suffit de vaciller, de se laisser emporter par une peur ou par la tristesse, en tout cas par des émotions assez désagréables, pour sortir de son axe, de son chemin de prédilection et pour du coup attirer une vie qui ne nous correspond pas. Donc c'est important que tu regardes dans chacune des sphères de ta vie, que ce soit ta vie amoureuse, ta vie de couple, ta vie de famille, tes finances, ton travail, tes loisirs, tes amis, tes connaissances, bref, tout ce qui fait ta vie, c'est important que tu ailles voir si ça te satisfait ou pas. Si peut-être que tu es super heureuse dans ta vie de famille, dans ta vie de couple, mais que ça merde au boulot et que tu répètes régulièrement les mêmes schémas limitatifs ou les mêmes emmerdes, etc. Donc ça, ce bilan, j'espère que tu l'as fait grâce à l'épisode précédent. Si tu l'as pas fait, toujours temps d'aller écouter cet épisode 68 pour faire le point. Parce qu'aujourd'hui, je veux vraiment te donner des billes pour que tu retrouves ton axe et que tu ne le perdes plus, ou en tout cas qu'épisodiquement. Et surtout que lorsque tu le perdras, parce que ça peut encore arriver, tu arrives à le retrouver rapidement. C'est ça l'idée. Parce que je vois bien, j'ai des clients qui sont restés des fois 50 ans dans les mêmes schémas, dans les mêmes emmerdes, dans les mêmes problèmes, dans les mêmes limites, dans les mêmes programmations, et qui arrivent vers moi pas très rassurés en se demandant si à 60 ans c'est encore possible de faire quelque chose ou pas, et d'enfin vivre la vie de ses rêves, la vie pour laquelle ces personnes sont venues s'incarner sur Terre. Moi j'ai eu la chance à 23 ans
de me dire que je pouvais mourir du jour au lendemain et que du coup, il fallait que je trouve le moyen de vivre la meilleure vie possible pour moi et pour mon entourage, et puis que je m'épanouisse, que tout se passe au mieux, et que j'arrive surtout à être maîtresse à bord de ma vie, à prendre vraiment la responsabilité de créer la meilleure vie possible pour moi, et de ne pas me laisser influencer par mon patron, par mon conjoint, par mes amis, par la télé, par le gouvernement, etc. C'est grâce à cette prise de conscience que j'ai eue très jeune que j'ai cherché et finalement trouvé comment faire. Parce qu'en réalité, l'univers, la vie, Dieu, qui tu veux, met devant toi ce que tu demandes et ce dont tu as le plus besoin à l'instant T. Et qu'est-ce qui s'est présenté sur mon chemin? Mais il y a eu l'Orient, il y a eu le bouddhisme, il y a eu l'Ayurveda, il y a eu le yoga. Le yoga fait partie de l'Ayurveda. Et ces 3 chemins, ces 3 philosophies de vie m'ont permis de comprendre déjà qu'il y avait plein de conditionnements en moi, plein d'auto-sabotage, plein de limitations, mais que c'était 3 voies pour enlever les couches. Je t'ai déjà parlé de ces fameuses couches qu'on a sur le dos, qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on a partout, qui nous limitent. Tous ces conditionnements, toutes ces habitudes qu'on a prises, qui sont pas forcément les nôtres, peut-être c'est nos parents qui nous les ont fait prendre, ou nos enseignants, ou le conjoint, ou je ne sais qui. Donc là, aujourd'hui, je veux vraiment te donner des clés pour que tu arrives encore plus à enlever ces programmes, ces conditionnements, et à bien te connaître. Parce qu'on voit, en progressant sur le chemin de la vie, que se déconditionner, que se déformater, c'est un chemin parallèle au fait de bien se connaître, de bien connaître sa nature profonde. Pas l'ego, pas la personnalité que tu montres au quotidien dans ton boulot ou auprès des tiens, mais vraiment ce qui est au plus profond de toi. Ton âme, c'est cette étincelle de vie, c'est cet être divin qui a choisi de s'incarner en un être humain et qui a choisi du coup de vivre sur Terre pendant une très courte période pour évoluer, pour apprendre et pour avoir cette contrainte de la matérialité, du corps physique qu'elle n'a pas quand elle est une âme dans un autre espace, dans une autre dimension. Donc c'est vraiment tout un parcours, tout un chemin qui nous est proposé de vivre dans cette vie incarnée. Et à mon sens, ce que j'ai choisi en tout cas pour moi et ce que je propose à mes clients, c'est de créer sa réalité, d'attirer la vie la meilleure possible pour soi. Mais pour savoir ce qui est le meilleur pour toi, encore faut-il bien te connaître et savoir dans quels objectifs, dans quel but, pour quelle mission de vie ton âme a choisi de s'incarner en toi. Que tu sois Claire, que tu sois Jacinthe, que tu sois Marie, que tu sois Gertrude, que tu sois Paul, que tu sois Pierre, que tu sois Elisabeth, etc. Ça, c'est vraiment, je trouve, très beau quand je l'exprime pour moi, parce que ça veut dire que tous les êtres humains ont ce but ultime d'évoluer, de grandir sur cette planète. On est tous venus dans un but précis. On a choisi la famille où s'incarner, on a choisi quel chemin suivre professionnellement parlant, pourquoi on est vraiment venu, pour quelle mission de vie on est là, pour quel talent précis on est ici, pour quelle blessure on veut guérir. Et plus près tu seras de ton âme, et plus près tu pourras grandir, évoluer, et vraiment faire le chemin pour lequel tu t'es incarné. Parce que finalement, c'est un peu comme une course au trésor, cette vie. Notre âme, elle est venue, elle est en pleine conscience, elle savait pourquoi. Et finalement, quand on sort du ventre de notre mère,
Putain, on a tout oublié de pourquoi on est là. Et c'est tout l'enjeu, c'est toute la beauté d'une vie que de reconnecter avec son âme pour se souvenir de pourquoi on est venu jouer ce jeu de la vie terrienne et dans la matérialité. Donc aujourd'hui, je t'ai dit que j'allais te donner vraiment des moyens concrets, des clés puissantes. Et encore une fois, quand je refais le chemin à l'envers, et je l'ai beaucoup refait quand j'ai créé mon programme La puissance de la joie pour attirer l'abondance, je me suis souvenue, voilà, comment à 23 ans, ce qui m'animait, les souffrances, je me sentais décalée, je n'étais pas bien dans ma vie. Je venais de perdre ma mère, bien sûr, mais disons que depuis toute petite, je me sentais comme un ovni, comme un E.T. E.T, ce sont mes initiales. Mais c'était vraiment ça. Je me disais, putain, mais qu'est-ce que je suis venue foutre sur Terre? Tout est difficile, je suis une angoissée maladive. J'ai peur des autres, j'ai rien à foutre des autres non plus, ils m'apportent rien. Les gens de mon âge n'ont pas ma maturité, donc j'arrive pas à connecter. Pour moi, c'est des bébés. Et ça, j'ai ressenti depuis mes 4 ans. Et en vieillissant, c'était pareil, quoi. Jusqu'à mes 23 ans, c'était compliqué d'avoir des amis. Du coup, quand je perds ma mère, c'est vrai que je connecte avec des gens qui ont 20 à 30 ans de plus que moi. Parce qu'avec ces personnes-là, elles disent que je les inspire, elles ressentent déjà ma sagesse, ma maturité et tout le chemin que j'ai déjà parcouru. Et bien sûr, tout ça va s'amplifier au fil des années. Et quand je demande à l'univers de me guider, on met sur mon chemin l'Ayurveda, cette médecine traditionnelle de l'Inde. Cet art de vivre et cette philosophie. Et franchement, quand j'entends un médecin français formé à l'Ayurveda qui fait une conférence dans ma ville, je suis scotchée, je me dis mais c'est ça qu'il me faut. Avec ça, je vais vraiment comprendre qui je suis. Parce que pour l'instant, je suis biochimiste, je suis physiologiste, j'ai soutenu ma thèse, mais je suis pas, je suis très formatée par le système finalement. Et je ne vois que la biochimie, la physiologie, le corps physique, et que par le petit prisme de la science occidentale. Et l'Ayurveda, ça m'amène l'ouverture orientale, ça m'amène 5000 ans quand même de savoirs ancestraux. Ça fait 5000 ans que l'Ayurveda existe et qu'il soigne et qu'il guérit et qu'il arrive à ce que les gens retrouvent leur nature profonde et se connaissent sur le bout des doigts. Donc ça m'inspire énormément. C'est vrai que les premières années, je vais rester quand même avec ce prisme scientifique, à vouloir vraiment comprendre quelle est ma constitution ayurvédique, quels aliments je peux manger qui vont me rendre la plus forte et la plus en énergie et en santé. Je vais rester finalement encore avec le petit bout de la lorgnette, si j'ose dire. Et c'est des rencontres avec des personnes, des voyages en Inde, ma prof de yoga, Catherine Brévinger. Ces personnes-là, elles vont m'ouvrir sur beaucoup plus grand. Et je vais comprendre à ce moment-là l'histoire des 4C. Je t'en parle souvent de ces 4C. Nous sommes constitués effectivement d'un corps physique, et ça, je l'avais bien compris pendant mes études de biologie, mais j'avais vu quasiment que ça. Mais en plus de notre corps physique, on a notre mental qui tient une place énorme en Occident, qui tient beaucoup trop de place d'ailleurs. On a nos émotions. Nos émotions, elles sont toute la journée présentes. Tu peux passer du rire à la tristesse, de la joie à la peine, des pleurs, etc., de la colère. Il y a plein de choses qui peuvent te traverser dans une journée, donc ça a un impact énorme. Et on sait avec les travaux de l'épigénétique que ça modifie même ton ADN, ton génome, et que certaines émotions te rendent malade, littéralement. Et puis, le 4e C, c'est ton esprit, ta spiritualité. Avec ce focus ayurvédique, j'ai compris que si je mets en synergie, si je fais travailler en synergie mon corps, mon mental, mes émotions et mon esprit, ma spiritualité, j'attire à moi la meilleure vie possible pour moi. J'attire l'abondance, j'attire la prospérité, j'attire des gens intéressants, des gens brillants avec lesquels je me sens bien.
des gens qui me ressemblent, des gens aussi très différents, mais qui m'apportent plein de choses. Je trouve du travail facilement, je m'épanouis dans ma activité professionnelle, etc. Quand je suis à mon compte, ça me permet d'attirer à moi les meilleurs clients possibles. Et l'Ayurveda, finalement, ça me permet de me connaître profondément parce que j'arrive à savoir ce qu'il me faut pour être en pleine santé physique. Si j'ai par exemple quelquefois une inflammation ou un petit rhume, un petit désagrément de santé, je sais comment naturellement me guérir. Et ça, c'est l'Ayurveda qui me l'apporte. Parce que je connais parfaitement mon corps, ma façon de réagir et ce qui va me guérir. Donc, pour me guérir, je vais jouer sur l'alimentation, je vais jouer sur mon sommeil, je vais jouer sur ma respiration, sur l'activité physique. Je vais surtout ne plus jamais prendre aucun médicament et rester en vitalité profonde, importante. Ça, c'est super de péter le feu tout le temps. L'Ayurveda, ça me permet aussi de réguler mon horloge biologique. Je sais exactement combien d'heures de sommeil il me faut, comment je dois pratiquer des activités physiques dans la journée ou pas, selon mon état. Et dans l'Ayurveda, il y a cette branche du yoga. Le yoga, ce sont des pratiques de respiration, le pranayama, c'est des pratiques aussi de posture, les asanas. Et je t'en ai déjà parlé dans l'épisode 7, c'est cette fabuleuse méthode, voilà encore un outil concret pour arriver à te déprogrammer et à bien te connaître, c'est les 2 oiseaux sur la branche. On en parle dans les Yoga Sutras. Les Yoga Sutras, ce sont les textes qui sous-tendent la pratique du yoga. Des textes très spirituels, assez compliqués d'abord, mais que j'ai étudiés pendant des années avec ma prof de yoga, Catherine, et qui sont d'une puissance phénoménale pour éclairer ta propre vie. Donc dans l'épisode 7, je t'ai parlé des 2 oiseaux sur la branche, c'est vraiment la faculté que nous avons tous, si on le veut, d'observer, de nous observer. Donc tu vas pouvoir observer comment tu fonctionnes vraiment, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il te faut pour être en santé parfaite. Tu manges, du concombre et que tu vois que t'es ballonné, ou que t'es constipé, ou qu'au contraire t'as la diarrhée, tu vas te dire le concombre c'est pas forcément bon pour moi. Donc ou en tout cas peut-être tu l'as associé à un autre aliment qui n'était pas bon pour toi et le mélange des deux, ça n'a pas été bénéfique. Tu vois, tu vas vraiment avoir cette attention focalisée sur ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses. Et ça, c'est super important d'aller explorer, observer ton mental, puisqu'en Occident, le mental occupe une place beaucoup trop grande par rapport aux 3 autres C. Et d'aller voir ce qui t'anime, toutes ces croyances qui te mettent des freins, qui t'empêchent de réaliser tes objectifs peut-être, qui t'empêchent de connecter avec l'homme idéal, qui t'empêchent d'avoir un boulot où tu te sens bien, où tu t'épanouis. Important de voir comment tu dors, est-ce que tu dors bien, est-ce que tu t'endors facilement, est-ce que tu n'y arrives pas parce que ton mental est toujours en train de patiner, de travailler, de te ramener à ton passé ou de te faire peur avec l'avenir, je ne sais pas, mais en tout cas ça mouline tout le temps, tu as des pensées sans arrêt en t'endormant, tu n'arrives pas à t'endormir du coup quand tu te couches. Peut-être tu arrives à t'endormir mais qu'au plein milieu de la nuit, le stress te réveille. Bref, ces 2 oiseaux sur la branche, en réalité, tu l'as compris, j'espère, c'est toi. Le toi qui vit, qui fait, qui pense, qui agit, qui décide, qui choisit. Et puis, un toi qui est le témoin de tout cela, qui observe, qui analyse et qui voit ce qui te convient et ce qui ne te convient pas. Et c'est grâce à cet observateur que tu vas pouvoir réajuster tes habitudes, peut-être changer
tes choix, changer tes décisions, avoir de nouveaux objectifs, te déformater, changer ton comportement, tes attitudes, tes réactions. Quand tu es déclenché, quand quelqu'un, par exemple, te bouscule mentalement, t'humilie, te contredit, peut-être que ça t'ébranle émotionnellement. Et le fait déjà de l'observer, tu vas pouvoir le changer. Peut-être tu es un être très colérique. À la moindre chose, tu pars en vrille et tu te mets à crier. Le fait d'avoir cette technique des 2 oiseaux sur la branche, bien tu vas pouvoir sentir cette colère monter, la voir, tu vois, comme un volcan qui commence à s'échauffer. Et avant que la lave ne sorte du volcan, des mauvais mots, peut-être de la brutalité physique, tu vas pouvoir choisir et te dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine que là, pour cette situation, je me mette en colère, ou est-ce que je laisse courir, je passe mon chemin et je garde mon énergie plutôt que de la gaspiller dans une colère qui va me faire beaucoup de mal et qui fera beaucoup de mal à la personne à qui elle est destinée. Tu vois, les 2 oiseaux sur la branche, ça t'amène à plus de sagesse, plus de maturité et à savoir vraiment profondément ce qui est bon pour toi ou ce qui ne l'est pas et à faire les réajustements, les ajustements nécessaires. Bien se connaître, c'est encore une fois connaître la meilleure alimentation qui te convient à toi et pas au voisin et qui te convient à toi aujourd'hui parce que peut-être tu as des déséquilibres, tu as des soucis de santé ou des soucis mentaux, etc., émotionnels. Et ça peut se régler en partie par l'alimentation. Ton sommeil aussi, plus tu te connais, plus tu sais quelles sont les meilleures conditions pour t'endormir, pour avoir une nuit réparatrice. Tu connais le temps qu'il te faut par nuit aussi pour ce repos nécessaire. L'Ayurveda, ça te permet aussi, et surtout les pratiques yogiques, de mieux respirer. Et encore une fois, quand tu te connais bien, tu peux adapter l'activité physique qui est la plus conseillée pour ta constitution. Parce que une personne qui est très nerveuse, qui est très agitée, bien on va plutôt lui conseiller des pratiques de marche, du yoga, des choses qui vont le calmer. Et quelqu'un qui a plutôt tendance à être lent, à être apathique, là, on va lui conseiller des pratiques physiques plus dynamiques, justement pour contrebalancer son état naturel d'apathie et de lenteur. L'Ayurveda, c'est vraiment ça, c'est jouer sur l'équilibre et le déséquilibre et trouver pour chaque personne les habitudes à mettre en place qui sont les meilleures pour elle. C'est vraiment la voie pour moi de connaissance profonde qui a été la plus enrichissante. Et je pratique l'Ayurveda depuis 1996, tu t'imagines, c'est énorme, ça fait presque 30 ans. C'est un truc de fou, mais c'est ma voie du bonheur, c'est vraiment ce qui m'a aidé le plus au monde et qui continue de m'aider. Et avec cette pépite des 2 oiseaux sur la branche. Je t'ai parlé du bouddhisme en début de cet épisode. Finalement, le bouddhisme, il est très proche de l'Ayurveda. Et il y a beaucoup de similitudes. Bon, c'est pas un hasard, hein. Bouddha était indien, donc il a forcément été impacté par l'Ayurveda et l'a transformé dans ce qu'il a créé, dans la philosophie qu'il a inventée et qu'il a pratiquée. Finalement, l'éveil, parce que Bouddha, on dit que c'est un être éveillé, c'est vers ça que nous tendons. Et un être éveillé, c'est quelqu'un qui vit l'instant présent, qui ne se laisse pas malmener par son mental, en allant sans arrêt ressasser des choses du passé ou en se faisant peur avec ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Un être éveillé, c'est quelqu'un qui vit au présent, qui vit en conscience. Encore une fois, c'est maintenant que tu crées ton futur, que tu l'attires à toi. Donc au mieux tu te connais, au mieux tu sais ce qu'il te faut, au plus tu seras du coup
connecter avec ton âme, avec ta nature profonde et avec ce pourquoi tu es venu t'incarner. Encore une fois, plus tu te connais, que ce soit par l'Ayurveda ou par une autre voie, il y a sûrement d'autres possibilités. Moi, je te parle d'Ayurveda parce que ça a été comme une révélation et c'était très cohérent en plus avec ma vie de scientifique. L'Ayurveda, c'est quand même la médecine traditionnelle de l'Inde, la médecine holistique la plus ancienne au monde. Et oui, la médecine chinoise n'a fait que copier, que s'inspirer de la médecine ayurvédique. Alors même si la médecine chinoise est plus connue que l'Ayurveda, je regrette de le dire, mais l'Ayurveda, à mon sens, est beaucoup plus puissante. Et au moins, c'est l'original. En conclusion de cet épisode, je t'invite vraiment à faire le bilan de ta vie. Est-ce que tu es satisfaite ou pas? Si tu l'es pas, il y a un moyen simple pour enfin créer, attirer la vie de tes rêves. C'est de bien te connaître et de te déprogrammer de par ce fait pour te reconnecter à ta vraie nature, à ta nature profonde, à ton âme. Enlève ces couches qui te polluent, ces programmes, ces habitudes que d'autres t'ont fait prendre. La vie est courte et c'est maintenant que tout se joue, que tu aies 20 ans, que tu en aies 80. J'espère que cet épisode va t'amener à vivre la plus belle vie possible pour le temps qu'il te reste à vivre. Si tu as des questions, si tu as envie de commencer à jouer avec l'Ayurveda, je te recommande un de mes programmes qui est dédié à l'alimentation et qui peut grandement t'aider à avoir plus d'énergie, à perdre du poids, à améliorer ta santé, ton sommeil évidemment. Je mets le lien en commentaire et puis tu peux me joindre par email si tu as des questions, si tu as des remarques, si tu veux échanger sur ce magnifique sujet de bien se connaître et de retrouver sa nature profonde. Il n'y a rien de compliqué. Tu sais déjà tout, tu as déjà tout en toi. Mais il faut te rebrancher, retrouver la connexion que tu as perdue, que notre société occidentale nous fait perdre sciemment. Allez, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps, dans la joie et l'abondance.